Depuis des siècles, le Christ est présenté comme une figure extérieure, un être unique, un intermédiaire entre Dieu et l'homme, un modèle à suivre, parfois à craindre, souvent à adorer. Mais si le message était ailleurs, et si le Christ n'était pas seulement quelqu'un à imiter, mais quelque chose à révéler? Car derrière le dogme, derrière l'histoire, se cache une idée profondément transformatrice. Le Christ comme état de conscience. Le Christ comme potentiel intérieur. Ce que certaines traditions appellent le Christ intérieur. Historiquement, Jésus-Christ est un homme du 1er siècle, un enseignant spirituel, un mystique juif, un homme profondément ancré dans son temps. Mais très tôt, 2 lectures apparaissent. La première est religieuse, le Christ comme fils unique de Dieu, séparé de l'homme. La seconde est symbolique et plus initiatique, le Christ comme principe vivant. Dans cette lecture, le Christ n'est pas réservé à un seul individu. Il est une possibilité humaine. Quand Jésus dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous », il ne parle pas d'un lieu futur. Il parle d'un état intérieur. Mais le Christ n'est pas seulement un mystique. C'est aussi une figure de rupture. Il dérange, il transgresse, il bouscule. Il soigne pendant le Shabbat. Il autorise ses disciples à cueillir du blé pour manger. Il place l'humain avant la règle. Le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. Les dogmes ne le limitent pas. Les lois ne l'enferment pas. Pourquoi ? Parce qu'il est aligné intérieurement avec ce qui est juste. Pas juste selon un texte, pas juste selon une institution, mais juste selon une conscience vivante. À l'origine, le message est simple. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas convoiter. Ce que la tradition appelle les 10 commandements. Un socle clair, accessible, universel. Mais avec le temps, les hommes ajoutent, ils interprètent, ils commentent, ils complexifient. La loi devient rigide. La règle prend le pas sur l'intention. L'institution supplante l'esprit. Le Christ ne combat pas la foi, il combat sa confiscation. Face à l'envahisseur romain, le Christ ne choisit ni la soumission, ni la révolte armée. Il choisit une 3e voie. Rome peut dominer les corps, mais elle ne domine pas l'âme. C'est peut-être là son véritable danger pour l'Empire. Un homme intérieurement libre, impossible à asservir. Question inconfortable mais essentielle. Que penserait-il des institutions religieuses puissantes, des dogmes figés, des règles parfois éloignées de l'humain, d'une foi devenue morale plutôt que vivante? Peut-être ferait-il exactement ce qu'il a toujours fait, parler aux exclus, déranger les certitudes, et rappeler que la loi sans amour devient violence. Dans les premiers siècles du christianisme, certains courants, regroupés plus tard sous le nom de gnosticisme, proposent une lecture radicalement différente. Le salut ne vient pas d'une croyance, il vient d'une connaissance intérieure, la gnose. Dans cette vision, le Christ n'est pas un sauveur extérieur. Il est une étincelle divine présente en chaque être humain. Une lumière voilée, endormie, mais bien réelle. Le Christ intérieur n'est pas adoré, il est réveillé.
Mais alors pourquoi ce message dérange encore? Un Christ extérieur crée la dépendance. Un Christ intérieur crée l'autonomie. Car si le divin est en toi, tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Tu n'as plus besoin de peur. Tu deviens responsable de ta transformation. C'est un message puissant et parfois dérangeant, mais profondément libérateur. Après la mort de Siddhartha Gautama, ses disciples se divisent. École, courant, interprétation. Chacun pense détenir la bonne voie. Chacun veut laisser sa trace. Non par malveillance, mais parfois par ego. Le même phénomène se produit avec le Christ. Le message intérieur devient doctrine. La voix devient institution. Interprétation, modification lors des traductions, et le concile de Nicée qui choisira quels textes sont canoniques ou pas, quels textes doivent être respectés et quels textes doivent être oubliés. Permettez-moi également de faire un parallèle entre Jésus et Achille. Tous les deux connaissaient leur fin s'ils poursuivaient leur quête. Achille continuera sa quête pour la gloire et pour l'immortalité du nom. Jésus aussi connaît l'issue. Il sait que sa voie mène à la mort, mais la motivation est radicalement différente. Achille choisit la gloire. Jésus choisit le salut de l'humanité. Deux figures conscientes de leur fin, deux choix, deux sens. La croix n'est pas seulement un instrument de supplice, c'est un symbole initiatique. Elle représente le point de tension entre la matière et l'esprit, l'ego et l'essence, la peur et l'amour. La crucifixion raconte ceci. Pour naître à soi-même, quelque chose doit mourir. Comme Osiris en Égypte, comme Dionysos en Grèce, comme le phénix renaissant de ses cendres. Le Christ intérieur, c'est ce passage. Mourir à ses illusions, traverser l'ombre, renaître plus conscient, de la catabase à l'anabase. Au XXe siècle, Carl Jung propose une lecture contemporaine de ces symboles. Pour lui, le Christ représente l'archétype du soi, le centre unificateur de la psyché. Pas l'ego, mais ce que nous sommes au-delà des masques. Le chemin christique devient alors un chemin d'individuation, une intégration de l'ombre, une réconciliation intérieure. Le Christ intérieur n'est pas parfait, mais il est intègre. Installe-toi confortablement et ferme doucement les yeux. Tu inspires profondément et tu expires lentement. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Imagine maintenant au centre de ta poitrine une lumière douce et stable. Elle n'est ni spectaculaire, ni imposée, mais c'est une lumière juste. Tu la sens palpiter au fond de ta poitrine. Répète intérieurement. Je fais confiance à ce qui est juste en moi. Je fais confiance à ce qui est juste en moi. Je me fais confiance.
Laisse cette lumière te guider, sans règle extérieure, sans peur, à ton rythme, à son rythme, à votre rythme. Profite de cet instant de sérénité et de calme et ancre toutes ces sensations au plus profond de toi. Rappelle-toi que dans les moments de doute, tu pourras y faire appel. Et quand tu seras prêt, reviens doucement à l'instant présent. Le Christ intérieur n'est pas un dogme, ce n'est pas une obéissance aveugle, c'est une responsabilité. Quand tu es aligné intérieurement avec ce qui est bon, tu n'as plus besoin d'être contraint. Et peut-être que le vrai message n'était pas « obéis », mais « deviens ».